Les chrétiens, que dites-vous? Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi ou la Torah pour la justification de tous ceux qui croient. Par contre, la version de James Murdoch, traducteur du Nouveau Testament de la Peshitta syriaque en anglais en 1851, date de publication 1915, traduit « Car le Messie est le but de la loi ou la Torah en vue de la justice pour tous ceux qui croient en lui. » Entre ces deux versions, qui dit vrai? L'autre traduit fin, l'autre a traduit but. L'expression que ces deux traducteurs ont utilisée, c'est l'expression grecque télos. Télos est traduite par fin ou but. Origine du mot vient du mot télo, fixer un point défini ou un but. Pour avoir une solution, seules les Écritures peuvent nous donner une meilleure compréhension. D'après Jean 6, verset 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par le Père. Le prophète Ésaïe prophétisa. Il nous dit d'où va venir l'enseignement que le Père va nous donner. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sous le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines. Et toutes les nations y feront, et beaucoup de peuples iront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous enseignera de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers, car de Sion sortira la Torah ou la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ésaïe 2, versets 2 à 3. Voilà pourquoi le Mashiach, Yashaya, ou Yoshua, ou Yeshua comme pour d'autres, disait, tant qu'il n'y aura pas le nouveau ciel et la nouvelle terre, personne ne doit enlever une seule iota dans la Torah de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va nous enseigner la Torah, d'après la prophétie d'Ézéchiel. Je mettrai Aleph Tav, c'est-à-dire Alpha Oméga, mon esprit en vous. Et je ferai Aleph Tav, Alpha Oméga, en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Ézéchiel 36, verset 27. Il est important de noter que Ézéchiel 36, verset 27, dans les versions hébraïques, c'est bien mentionné Alpha Oméga, Aleph Tav. Par contre, dans les versions françaises, son terme n'est pas mentionné. Donc, Aleph Tav, Alpha Oméga est mis en nous afin qu'on puisse observer la Torah. L'une des causes, il dit dans Matthieu 5, verset 17, Alpha Oméga, ne pensez pas que je suis venu pour abolir la Torah ou le prophète. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, pour la rendre parfaite. Car ce terme accompli en grec est pléro, qui est aussi dans le sens rendre parfait. D'après le livre des Hébreux 17, notre Sauveur, Aleph Tav, Alpha Oméga avait dit, il est écrit de moi dans le rouleau du livre pour faire, oh Dieu, ta volonté. Le contexte est dans Hébreux et dans Psaume 40, versets 7 à 9. Je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, c'est mes délices, oh mon Dieu, de faire ce qui est ton plaisir. Et ta loi, ta Torah est au-dedans de mes entrailles. J'ai annoncé la justice de la grande congrégation, c'est-à-dire assemblée ou église. Voici, je n'ai point retenu mes lèvres, Éternel, tu le sais. Donc, nous pouvons conclure que la meilleure version est celle qui avait traduit Christ est le but de la Torah pour la justification pour tous ceux qui croient. Et toutes ces versions qui ont traduit fin ont mal traduit. Il se peut qu'il y a eu des gens mal intentionnés déjà qui ont voulu installer le christianisme romain. Ils étaient déjà contre la conception, ainsi dit l'Éternel, des fêtes bibliques ou encore d'autres, certaines conceptions de l'Éternel. J'aimerais encore ajouter, pour bonus, la compréhension de Colossiens 2, 16. Ce site nous donne une meilleure compréhension. C'est un site sérieux, site biblique. Vous venez là où on écrit Matthieu, vous mettez Colossiens 2. Colossiens 2. Une fois vous avez mis Colossiens 2, vous venez vous crocher là où on écrit Hébreux. Vous descendez maintenant. Et vous descendez, vous couchez on écrit docteur. James là.
et vous descendez. Là, on écrit « Charger les versets bibliques » en anglais. Vous traduisez la page en français vu que c'est en anglais. Je vais mettre le lien de la description dans la vidéo ainsi qu'en bas. Vous rentrez, vous descendez. Vous venez à Colossiens 2, 16. Il est écrit « Que personne donc ne vous trouble au sujet du manger ou du boire, ou au sujet des fêtes, des nouvelles lunes, des sabbats, mais ce sont les jours de fête qui sont dans votre maison. » Ici, nous avons une information très claire. Il y avait des Israélites qui pratiquaient les choses que Dieu avait demandées, les sabbats, les fêtes bibliques. Mais ils étaient confrontés face à des gens qui disaient « Ne touchez pas, ne goûtez pas ». Colossiens 2, 21. Mais ne touchez pas, ne goûtez pas et ne touchez pas. Ces personnes étaient dans le culte des anges. D'après Colossiens 2, verset 18, Paul explique même par ses pensées charnelles, donc c'était des pensées charnelles, de ne pas toucher les fêtes bibliques, les convocations, ainsi dit l'Éternel, d'après Lévitique 11. Souvenez-vous, au début de sa lettre, Colossiens 2, 8, Paul parlait « Prenez garde que personne ne vous dépouille par la philosophie et par des vaines tromperies, s'appuyant sur des doctrines des hommes. » C'était la doctrine des hommes et non ainsi dit l'Éternel. Donc, pour Paul disait qu'on ne juge pas les fêtes bibliques et les sabbats que ces Israélites pratiquaient dans leur maison. L'une des causes, il avait ajouté dans Colossiens 2, verset 17, qui étaient des hommes de choses futures, mais le corps, c'est le Christ, car c'est l'homme de choses à venir. C'est-à-dire, dans le futur, nous allons encore observer ces fêtes bibliques, car réveille-toi, revêt-toi de ta force, Sion. Revête tes vêtements de parure, entre parenthèses, fête. Jérusalem, ville sainte. Prochainement, toi, prédicateur, toi qui emmènes les enseignements de l'apôtre Paul, premièrement, pose-toi d'abord la question, est-ce que la version que je suis en train de donner mon enseignement, le traducteur a respecté la compréhension de Paul, de peur de te préparer pour ta propre ruine? Mais moi, à ma connaissance, je sais que Paul a enseigné la Torah. Ceux, les traducteurs qui ne l'ont pas rendu service, c'est-à-dire des traducteurs qui étaient contre la conception de la Torah. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je suis votre frère Lévan de BRTV. Aleph Tav, que ta fidélité dure toujours. Aleph Tav.